Shalom, famille Achia. Coucou à Madame Guessin, Florentine Guessin, je fais un gros bisou. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Merci d'être connecté à Synaxais. Partage autour de toi, à tes collègues, à tout le monde autour de toi. Invite tes collègues à nous suivre à l'émission Synaxais. Antio, sois bénie. Serenadia, sois bénie. Marie-Florence Mendy, que la grâce de Dieu soit sur toi, ma chère fille. Anja Tuaka, sois bénie, mon fils. Mpiké Christelle, sois bénie. Marie-Thérèse Kwaku, shalom, shalom, ma fille. Christine Thio, continue à partager, continue à mettre des cœurs, continue à mettre des likes. Marceline Gaudin, shalom à toi, ma fille. Continue à partager. Nous sommes à l'émission Synaxaire depuis la Sainte Montagne du Christ Libérateur à la banlieue du Christ Libérateur du côté de Brofodoumé où il fait bon vivre. Le temps est un peu froid, donc ma gorge est un peu enrouée par ici. Parce que nous sommes dans la nature, nous respirons l'air pur. J'invite donc tout le monde, à vous tous, je vous invite tous ceux qui veulent prendre un temps de retraite, qui veulent se ressourcer dans la nature, qui veulent prendre un temps de méditation de la parole à venir du côté de la Sainte Montagne du Christ Libérateur à Brofodoumé. Prendre un temps de méditation avec le Christ, un temps de bénédiction avec Monseigneur Achia Pakom Marie qui ce soir même arrive à Abidjan sous le coup de 19h. Alléluia. Nous sommes donc à l'émission Synaxaire. Synaxaire devenir Dieu par la grâce, les vies des saints. Maman de Moreau, sois bénie. Et aujourd'hui, nous allons prier avec un saint. Nous allons prier avec un saint, un prophète. Il est le prophète des prophètes. Parce que c'est lui qui a prophétisé sur l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu. Il a dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. C'est lui qui a révélé Jésus-Christ de Nazareth lorsque celui-ci n'avait pas encore commencé son ministère terrestre. C'est lui qui a baptisé notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu aplanir les sentiers du Christ, préparer le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions aujourd'hui avec Saint Jean-Baptiste, le précurseur, le prophète, le baptiste de Dieu. Alléluia. Alors je voudrais encore vous saluer dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth et vous rappeler les principes de l'émission Synaxaire. Partagez l'émission, partagez l'émission, partagez l'émission. D'abord likez l'émission, pardon. Vous likez l'émission pour dire à Jésus que vous l'aimez, pour déclarer votre amour à Jésus-Christ de Nazareth et à tous ces bienheureux saints, pour dire que vous lui faites allégeance, que vous l'avez choisi lui et lui seul comme votre Dieu, votre Seigneur et votre Sauveur. Et ensuite, vous partagez l'émission dans tous les groupes, partout où vous pouvez, pour taguer quelqu'un, pour demander à quelqu'un de venir suivre cette émission qui fait du bien. Synaxaire,
Et ensuite, vous mettez votre requête de prière. Anne-Gislaine soit bénie et Nandoli soit bénie. La Bible nous dit, le psalmiste nous dit au psaume 34, le verset 9, « Craignez l'Éternel, vous cessez, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Alléluia. Craignez l'Éternel, vous cessez, car rien ne manque à ceux qui le craignent. En réalité, rien ne manque aux enfants de Dieu. C'est ce que nous dit le psalmiste. Nous prenons souvent des raccourcis, nous prenons souvent des propositions que le monde nous fait, croyant qu'avec Dieu c'est long, mais non. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et c'est cette bénédiction qui n'est suivie d'aucun chagrin. Sois bénie, ma fille, épouse de mon fils bien-aimé, le père Alexandre Chrysostome. Sois bénie, ma fille Christine. Melo Kwadja, sois bénie. Alors, le 25 de ce mois, nous faisons mémoire de la 3e invention du vénérable chef, du saint et illustre prophète et précurseur Jean le Baptiste. Je reprends. 25 de ce mois, aujourd'hui 25 mai, nous faisons mémoire de la 3e invention du vénérable chef, C-H-E-F, du saint et illustre prophète et précurseur Jean le Baptiste. Alors nous allons tout à l'heure voir les explications de ces mots un peu théologiques. Mais bien avant, qui est Jean le Baptiste? Qui est Jean Baptiste? La Bible nous dit que l'ange Gabriel dit à Marie au jour de l'annonciation, voici qu'Élisabeth, ta parente, est à son 6e mois. Élisabeth, qui était stérile, qui n'arrivait pas à accoucher. L'ange Gabriel va dire à la Vierge Marie, voici qu'Élisabeth, ta parente, est à son 6e mois. Et lorsque la Vierge va se rendre auprès de sa cousine Élisabeth, la Bible dit que l'enfant dans son sein, c'est-à-dire Jean-Baptiste, va tressaillir d'allégresse à la vue de la mère de son sauveur, dont il était venu préparer le chemin. Et parlant de Jean le Baptiste, Jésus va rendre ce témoignage de Jean. Il va dire, parmi les enfants des femmes, il n'en est pas un de plus grand que Jean le Baptiste. Alléluia. Parmi les enfants des femmes, parmi les hommes sur terre, il n'en est pas un de plus grand que Jean le Baptiste. Dès avant sa naissance, Jean avait reconnu le Christ et tressailli d'allégresse en sa présence. Plus tard, Jean va baptiser le Christ et il guidera vers le Christ ses meilleurs disciples. Lorsque vous voyez les disciples du Christ, ce sont ces disciples, les premiers disciples du Christ. Ce sont ces disciples qui étaient à côté de Jean. C'était les disciples de Jean le Baptiste. Et il va leur dire, voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Et les disciples vont suivre Jésus. Plus tard, il va dire cette phrase-là. Ensuite, il va dire cette phrase. Il disait, voilà ma joie, elle est maintenant parfaite. Il faut que je diminue et qu'il grandisse. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Alors, Jean-Baptiste est mort de façon tragique. Il est mort en martyr. Et la Bible nous dit que Hérode qui avait fait arrêter Jean, Hérode a fait arrêter Jean, l'a lié et l'a mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait, il n'était pas permis de l'avoir pour femme, il n'était pas permis d'avoir pour femme la femme de ton frère, c'est une abomination. Et donc, Hérode voulait faire mourir Jean, mais il craignait la foule parce que la foule regardait Jean comme un véritable prophète. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias, cette femme démonisée et possédée, la fille d'Hérodias donc dansa au milieu des convives du roi et plut à Hérode. De sorte que le roi Hérode va promettre avec serment de lui donner à la jeune fille ce qu'elle demanderait, ce qu'elle allait lui demander. Et donc à l'instigation de sa mère, cette femme adultère et païenne, cette femme démonisée, à l'instigation donc de cette dernière, la jeune fille va dire au roi, donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Et la Bible dit que le roi fut fort attristé. Mais à cause de ses serments et de ses convives, il commanda qu'on lui apporte la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. C'est ainsi que Jean va être décapité dans sa prison et sa tête va être apportée sur un plat à la jeune fille qui va la remettre à Hérodias, sa mère. Comme je le disais d'entrée de jeu, aujourd'hui 25 mai donc,
La Sainte Église orthodoxe fait mémoire de la troisième invention du vénérable chef du saint et illustre prophète et précurseur Jean le Baptiste. Alors c'est quoi un chef? On nous dit que l'Église fait mémoire du vénérable chef du saint prophète précurseur Jean le Baptiste. C'est quoi un chef? Un chef, c'est un reliquaire. Un chef, c'est un coffret destiné à conserver une ou des reliques, c'est-à-dire des ossements, des restes, des objets d'un saint. Je reprends, un chef, c'est un reliquaire, un coffret destiné à conserver une ou des reliques, ossements, restes, objets d'un saint. Donc on va dire un chef, quand on parle de chef de Jean-Baptiste ici, il s'agit des reliques de Saint Jean le Baptiste. Et on a dit, la Sainte Église fait mémoire de la troisième invention. Donc quand on dit troisième invention du vénérable chef du prophète Jean le Baptiste, qu'est-ce qu'une invention du chef d'un saint? Une invention du chef d'un saint et donc une invention de relique est un récit portant sur la découverte ou la redécouverte, souvent miraculeuse, d'ossements d'un saint ou d'objets qui a touché ce saint. Donc pour faire plus simple, une invention de chef, c'est la redécouverte ou la découverte des reliques d'un saint. Est-ce que quelqu'un suit? Une invention de chef d'un saint, c'est la découverte des reliques ou la redécouverte des reliques de ce saint-là. Donc, en d'autres termes, donc, l'Église fait mémoire ce jour de la troisième redécouverte des saintes reliques de Saint Jean-Baptiste, le précurseur. Si on nous parle de troisième redécouverte, c'est-à-dire qu'il y a eu une première découverte, il y a une deuxième découverte. Alléluia. La première invention du chef de Saint Jean-Baptiste. Donc pour faire simple, la première découverte des reliques de Saint Jean-Baptiste a eu lieu au IVe siècle sous les empereurs Valens et Théodose le Grand. La seconde découverte fut effectuée en 451 sous l'empereur Justinien et la troisième va avoir lieu vers l'an 850 sous l'empereur Michel III. Et ces trois inventions, c'est-à-dire ces trois découvertes, sont surtout des fêtes de translation de cette précieuse relique. Donc je vais nous expliquer épisode par épisode. Concernant la première découverte, au IVe siècle, la tête du précurseur fut retrouvée une première fois en Palestine par deux moines. Et cette relique va être transférée par ces moines en Cilicie. L'ayant appris, l'empereur Arien Valens ordonna à l'an 371 de ramener la relique à Constantinople. Et sur la route, le char qui transportait la précieuse relique va se trouver miraculeusement immobilisé en Bithynie, dans la ville de Bithynie. Le char va être immobilisé. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va laisser là la relique à cet endroit et on va la confier à la garde d'une communauté monastique. On va confier la relique à la garde d'une communauté de moines. Jusqu'au jour où l'empereur Théodose le Grand lui-même va venir prendre la relique et va la porter avec humilité, va la porter avec dévotion dans les plis de son manteau le 17 février 392. Et il va déposer la relique dans la somptueuse église du quartier de l'Hebdomont. C'est-à-dire, il va faire construire une somptueuse église dans le quartier de l'Hebdomont en vue de recevoir la précieuse relique. À une époque inconnue, la relique n'était plus conservée à Constantinople mais à Émèse. L'empereur Justinien la ramena à Constantinople en 451 ou en l'an 452. Elle va être à nouveau déposée dans l'église Saint-Jean-Baptiste de l'Hebdomont qui avait été ruinée et que l'empereur va faire restaurer. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, la relique maintenant va quitter une troisième fois Constantinople. Pendant la crise iconoclaste, je vous ai expliqué plusieurs fois cette crise-là. La crise où des païens détruisaient les icônes et persécutaient ceux qui priaient avec les icônes. Donc la relique va quitter une troisième fois Constantinople pendant la crise iconoclaste pour être préservée des destructions.
et elle va être déposée à Comana du Pont. C'est une ville. Une fois la paix de l'église retrouvée, l'empereur Michel III va la ramener à Constantinople et va déposer la relique dans le palais impérial. Je vous explique. En fait, la relique qui avait de nouveau disparu après son transfert des Mèses va être retrouvée par un prêtre bien des années plus tard. Et la relique va être retrouvée dans un vase d'argent enfoui dans la terre, dans un endroit consacré situé à Comat dans le pont, comme je vous disais tout à l'heure. Et de là, la relique va être transférée en grande pompe à Constantinople le 25 mai. 25 mai, aujourd'hui nous sommes 25 mai. La relique va être transférée la troisième fois le 25 mai 850, l'an 850, à Constantinople, où l'empereur Michel III et le patriarche Saint Ignace, entourés de tout le peuple, vont l'accueillir avec piété et déposer la relique dans un lieu saint. Alléluia. Et quand je lisais les commentaires par rapport à toutes ces étapes-là, on disait que c'était une véritable histoire des reliques du précurseur Saint Jean-Baptiste. C'était une véritable épopée. C'est-à-dire la relique qui a eu à disparaître, qu'on retrouvait et qu'on mettait dans un endroit après qu'il disparaissait, qu'on retrouvait. Alléluia. Ce mercredi 25 mai également, nous faisons mémoire de Saint Dodo de Garidja. Nous faisons mémoire du Saint Martyr Célestin qui consomma son martyre en ayant les talons transpercés par des lames de fer. Nous faisons mémoire du vénérable Oblien mort en paix. Olbien mort en paix. Nous faisons également mémoire de Saint Néo-Martyr Tavrillon. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier avec le vénérable Jean-Baptiste le précurseur. Nous allons prier avec ce saint, celui qui est venu préparer le chemin de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous pensons qu'en priant avec lui, avec son intercession, tout ce qui est blocage dans nos vies, tout ce qui est désolation, amertume, tristesse dans nos vies, que par sa même puissance, le Seigneur nous prépare à dépasser toutes ces choses-là. Le Seigneur nous prépare à entrer dans une situation de changement de niveau, dans une situation de changement d'histoire, de véritable restauration à tout niveau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur la vie de quelqu'un que ta vie change. Ton histoire change et ta vie change au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'intercession de Saint Jean le Baptiste, je prophétise que les saints anges de Dieu viennent maintenant aplanir tout sentier, toute montagne qui se dresse devant vous, toute situation contraire à la volonté de Dieu dans votre vie est aplanie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible nous dit que Jean le Baptiste, depuis sa naissance, ne buvait aucune boisson impure, consommait pas d'alcool. Il se nourrissait que de miel sauvage et de sauterelles. Alléluia. Je voudrais, sur la base de ce verset, prier pour vous tous qui avez une addiction à l'alcool. Priez pour vous tous qui avez une addiction à la drogue, à la cigarette. Priez pour vos enfants qui ont des addictions à la drogue et à la cigarette, qui vivent dans la débauche. Je déclare maintenant leur délivrance et votre délivrance de toute addiction au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viviane Blanchard qui dit: Saint Jean-Baptiste, je te confie ma santé et celle de mes enfants, mon mari, mes frères et mes soeurs, neveux, nièces, petits-enfants, qui te soient faits selon ta foi par l'intercession du précurseur Jean le Baptiste. Je prie par son intercession que son manteau de sobriété, son manteau d'humilité vous couvre maintenant, vous recouvre, vous et vos enfants, vos familles, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jean le Baptiste dans le désert était revêtu de poils d'animal, nous dit-on. Alléluia. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'adopter ce même style vestimentaire. Je ne suis pas en train de te dire de t'habiller comme Jean-Baptiste. Amen. Mais je veux par son intercession prier pour toutes ces personnes qui ont un esprit qui les pousse à faire des dépenses excessives dans des achats de vêtements et autres choses inopportunes. Toutes ces personnes qui dépensent au-delà de leurs moyens et qui pour cela n'arrivent pas à investir, n'arrivent pas à prospérer, que toute main noire derrière cela soit
coupé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie, ô Saint Jean-Baptiste, obtiens aux enfants de Dieu connectés, qui ont un esprit de non-accomplissement, un esprit de pauvreté et de misère par la main noire du démon. Obtiens-leur la grâce de la mesure, obtiens-leur la grâce de la délivrance, de la sobriété, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, les versets 17 à 18, car Hérode lui-même avait fait arrêter Jean et l'avait fait lier en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce qu'il l'avait épousée et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir pour épouse la femme de ton frère. Frère, c'est bien aimé, le prophète Jean le Baptiste a été pour cela décapité, pour avoir dit la vérité. C'était un homme qui prêchait la sanctification et la radicalité. C'était un homme qui prêchait la vérité. Alléluia. Vous tous qui êtes dans la corruption, vous tous qui êtes dans le faux, dans votre service, dans votre lieu de travail, vous tous qui êtes obligés de faire de faux témoignages comme votre collègue, vos collègues, pour avoir une place, pendant que vous suivez ce direct, je prie par l'intercession du saint précurseur Jean le Baptiste, que vous puissiez prendre la décision radicale de changer et de marcher dans la lumière du Christ ressuscité. Vous tous qui êtes témoins par exemple d'un viol, d'un inceste, d'un cas de pédophilie, d'un cas d'abus, mais qui fermez les yeux là-dessus, parce que c'est votre enfant qui en est responsable, parce que c'est votre frère qui en est responsable, parce que c'est votre mari qui en est responsable, parce que c'est votre proche qui en est responsable de cette abomination. Pendant que vous suivez ce direct, que le Seigneur vous donne la force maintenant d'exposer le péché, de ne pas être complice du péché comme Jean-Baptiste l'a fait avec Hérode, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui sais par exemple que ce vol qui a été commis par ton enfant et qui accuse injustement la servante, ou qui refuse de contredire ceux qui l'accusent, qui la condamnent. Pendant que tu suis ce direct, je te pose la question, veux-tu être un Jean-Baptiste des temps modernes ou veux-tu te taire? Toi qui sais que les rituels d'adoration des génies des eaux, des esprits des eaux, des hôtels de famille, qui te sont imposés, ou qui, vous tous qui êtes dans cette situation, tous ces rituels qui vous sont imposés, chaque fois en famille, par les anciens, par les membres de votre famille, par vos parents même, et qui savaient que cela est incompatible avec votre foi chrétienne, mais qui avaient du mal à prendre position, parce que les cadres, les hommes influents de votre région, et même des hommes de Dieu y participent. Vous êtes troublés, votre esprit est troublé. Votre esprit n'adhère pas à cela, mais vous gardez le silence pour ne pas subir la colère de la famille, pour ne pas subir la colère de tout un groupe. Pendant que vous suivez ce direct, que l'intercession de Saint Jean le Baptiste vienne au secours de votre faiblesse, vous fortifie et vous amène à sortir des liens du péché au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Il prêchait la repentance. Il disait au peuple, convertissez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et lorsque les pharisiens venaient vers lui, il leur disait, race de vipères, qui vous a averti de fuir la colère? Et il leur prêchait l'évangile de la radicalité. Il leur prêchait la sanctification. Et il leur demandait de produire des fruits dignes de la repentance. Je prie que par l'intercession du saint prophète Jean le Baptiste, que vous soyez affranchis du péché, que vous quittiez le péché maintenant et que vous preniez la bonne décision de suivre radicalement le Christ au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hérode a fait un serment devant ses convives. Il a dit à la jeune fille, ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Fût-ce la moitié de mon royaume. Étant sortie, elle va dire à sa mère, que vais-je demander? Et sa mère va lui répondre, la tête de Jean le Baptiste. Hérode avait fait un serment devant tout le monde. Il ne pouvait pas le révoquer. Frère et soeur bien-aimés, je prie pour toi, toi qui es connecté. Oh Yahweh, toute parole que j'ai eu à donner, toute promesse que nous avons eu à faire devant témoins et qui va contre nos intérêts, qui va contre les intérêts de nos familles et qui va contre même les intérêts du royaume. Pendant que nous sommes connectés, nous suivons ce direct. Oh Seigneur, viens nous délivrer de cela.
Prie, bien-aimé, lève la voix. Déclare, dis ceci, je m'en défais publiquement et je déclare que ce serment est nul et sans conséquence pour moi et pour ma descendance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Annule ce genre de serment sur ta vie. Tout serment qui est contraire aux intérêts de tes enfants, aux intérêts de ta famille, aux intérêts du royaume, aux intérêts à ta foi chrétienne, à ton salut même. Brise cela maintenant, annule cela et refuse cela sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'accepte, oh Yahweh, qu'on me traite de personnes qui ne respectent point sa parole. J'accepte d'être traité de lâche pour préserver ma paix intérieure et surtout ma paix avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare par l'intercession de Jean le Baptiste que je suis affermi et revêtu d'un manteau d'intégrité. Par l'intercession de Saint Jean le Baptiste, je déclare maintenant que toi qui es connecté et qui me suis, que le Seigneur te revêt maintenant d'un manteau d'intégrité, qu'il te revêt d'un manteau de courage, qu'il te revêt d'un manteau d'abnégation, d'un manteau de fermeté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, l'intercession de Saint Jean le Baptiste, pour nous en ce jour, nous obtient de grandes bénédictions. En ce jour, cette intercession nous obtient de grandes bénédictions. Toutes vos requêtes de prière par l'intercession de Saint Jean le Baptiste sont exaucées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Requêtes de conversion, requêtes de bénédictions diverses, requêtes de délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et par l'intercession de Saint Jean le Baptiste sont exaucés immédiatement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jean-Baptiste a baptisé notre Seigneur mais a refusé la première place. Il a refusé également que ce dernier l'honore. Je prie maintenant pendant que tu suis ce direct, si tu le désires, que tu sois revêtu également de l'onction d'humilité. Alléluia. Que l'onction d'humilité nous caractérise pour la gloire de notre Dieu. La non-compromission nous caractérise également, nous enfants de Dieu, guerriers et guerrières de prière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je voudrais rapidement revenir sur l'information de ce temps, l'information, la bonne nouvelle que nous connaissons depuis le 1er mai, la nomination de Monseigneur Hachi Apakom-Marie comme évêque et son sacre qui aura lieu le 12 juin. Je voudrais encore vous réitérer nos remerciements, réitérer les remerciements de Monseigneur Hachi Apakom-Marie, de toute la famille Hachi, du ministère Famille des Peuples, à tous ceux qui ont réagi, à tous ceux qui manifestent un intérêt particulier vraiment pour la réussite de ce sacre, pour tout ce qui est organisation. Vous tous déjà qui nous avez joint au téléphone, qui nous avez contacté pour savoir ce que vous allez faire, vous tous qui avez apporté quelque chose, vos dons financiers, tout ce que vous pouvez apporter, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui n'avez pas encore réagi, réagissez également. Les contacts vous seront affichés sur la page du Synaxaire. Bref, rappel encore, comment est-ce que vous pouvez aider? Vous pouvez aider par vos prières, vous pouvez aider par vos dons financiers, vous pouvez aider par vos dons en nature, vous pouvez apporter du vin, vous pouvez apporter de la volaille, du riz, de l'huile, tout ce qui peut servir à confectionner des mets pour recevoir toutes ces nombreuses délégations qui nous viendront de partout, de l'étranger et même de l'intérieur du pays pour l'apothéose le 12. Ce sera une fête populaire à la gloire de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.